Aujourd'hui, on va découvrir ensemble l'interface de DaVinci Resolve 17. Nous sommes sur DaVinci Resolve 17, pour le moment encore sur la publique bêta. Je pense que la version finale de la version 17 ne va pas tarder à sortir. Donc une fois qu'on a lancé DaVinci Resolve, on se retrouve sur cette première page qui va nous donner des informations sur la base de données et sur la création de nos futurs projets. Donc, la première chose à faire très importante, c'est de créer une nouvelle base de données. D'accord? Cette base de données va faire en sorte que tous vos projets soient sauvegardés au même endroit, c'est-à-dire que vous allez donner comme indication à cette base un chemin dans votre disque dur et tout sera sauvegardé sur ce disque dur à cet endroit-là où vous l'avez choisi. Donc, je vais tout simplement aller dans Créer, donc toujours sur mon disque dur. J'ai choisi l'emplacement. Donc, le nom de la base de données, on résume tuto montage, base de données. Voilà, c'est là où j'ai décidé d'aller la placer sur mon disque dur SSD et je crée ma base. Donc, je fais nouveau projet. Donc, tuto numéro 1, interface DaVinci. Donc là, nous voilà au cœur du logiciel. Une fois qu'on a fait tout ce qui était en amont, c'est-à-dire créer sa base de données, choisir le disque dur de travail et maintenant on vient de créer notre premier projet. Vous voyez ici tout en bas qu'on a plusieurs petits onglets différents qui sont en fait des espaces de travail. On a un premier espace de travail qui s'appelle l'espace média. Cet espace de travail média est dédié à l'organisation de votre travail. C'est-à-dire que c'est ici qu'on va avoir accès à tous nos disques. C'est ici qu'on va pouvoir aller chercher et sélectionner nos rushs. Et c'est ici qu'on va pouvoir organiser tranquillement et correctement son travail pour jamais se perdre. Ensuite, nous avons une petite page d'édition qui s'appelle la page Cut, qui est vraiment fait quand vous travaillez sur, par exemple, un ordinateur portable, que vous n'avez pas beaucoup de temps pour votre montage, que vous avez qu'un seul écran. C'est une interface qui va vous permettre de travailler votre montage de façon beaucoup plus agréable, avec des outils beaucoup plus simples, et qui va vous permettre finalement de travailler votre montage de façon mobile sur un ordinateur portable ou quoi que ce soit quand vous êtes sur le terrain, peu importe, pour pouvoir monter un sujet, un reportage, des scènes très rapidement pour vérifier que ça fonctionne. Voilà, c'est une page dédiée à ça. Donc ça, c'est l'espace de montage qui, lui, est dédié uniquement à tout ce qui va être la partie montage. On a ensuite une page fusion qui, elle, est assez différente. C'est tout ce qui va concerner la post-production, un petit peu les effets spéciaux. Voilà, donc qui marche un petit peu différemment du reste. Mais ça, c'est vraiment pour la post-production. Ensuite, on a la page étalonnage, donc tout est dit là-dedans, ce qui va vous permettre de gérer vos couleurs, vos looks, etc. et de pouvoir faire de la correction, de balance des blancs, d'exposition, etc. Donc là, on a l'espace de travail Fairlight qui, lui, est dédié vraiment à toute la post-prod son. Donc on va pouvoir faire du mix, on va pouvoir faire du mastering, on va pouvoir faire du sound design, on va pouvoir travailler nos voix, on va pouvoir faire plein de choses ici. Et c'est vraiment une partie très intéressante et très complète sur DaVinci Resolve. Nous sommes sur l'espace de travail dédié uniquement à tout ce qui concerne l'exportation, donc de vos timelines, donc votre montage, etc. Et on va pouvoir personnaliser à chaque fois les exports. Si on veut faire du média pour la télévision, pour le cinéma, si on veut faire des médias pour le YouTube, etc., tout va se passer ici. Donc l'export, c'est pour pouvoir ressortir vos vidéos, pour pouvoir les partager et les diffuser. En tout cas, j'espère que ce petit tuto du tour de l'interface de DaVinci Resolve vous aura appris pas mal de choses. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Et on se retrouve pour un prochain tutoriel.